Coucou mes petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve assez rapidement, on va dire, hein, après la petite guidance sur les Maous, sur les sorcières. Là, on est sur le pouvoir protecteur, le feu intérieur, avec Dame Isis. Donc là, au travers d'Isis, c'est le feu solaire, c'est le feu intérieur qui se dégage de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, c'est presque aussi, je te vois aussi avec l'œil d'Horus. Donc, pour mettre en déroute peut-être des personnes mal avisées ou mal intentionnées. Et donc là, on pourrait rentrer, on va dire peut-être un petit peu plus dans un contexte où on ne se laisse plus faire. Voilà. C'est de ne pas chercher la guerre inutilement, seulement de pouvoir être qui on est sans que quelqu'un nous manipule ou voudrait nous changer. Voilà, c'est en cela que on progresse. On progresse d'une façon, on va dire, pour certains et certaines d'entre vous qui me suivez, vous progressez justement à vous affirmer de plus en plus. Et comme vous le savez, moi je prône énormément l'autonomie. Donc vous pouvez dispenser beaucoup de belles choses, seulement on vous rappelle aussi de ne pas trop vous laisser faire ou vous laisser, on va dire, étourdir par de belles paroles, hein, un peu comme le corbeau et le renard. Donc soyez un peu sur vos gardes, surtout avec des personnes que vous connaissez depuis peu de temps. Donc là, c'est plutôt des messages guidance, enfin une guidance plutôt, avec des messages sur le chemin spirituel, sur l'élévation et sur son chemin de vie. Donc comment on évolue et comment on se sent par rapport à cela. Donc solstice d'été qui est très changeant et puis qui fait encore remonter des émotions qu'on pensait avoir évoquées, non, évacuées, voilà, mais voilà, ça doit vous évoquer quelque chose, c'est ce qu'on me dit. Il y a des choses qui ont dû remonter à la surface ces 3 dernières semaines et ça a été un peu piquant, voire brûlant, on me dit ça. Donc c'est pour ça que là on est obligé d'extérioriser un petit peu ce qu'on a à l'intérieur pour pouvoir retrouver son équilibre et puis de se sentir sereine. Bien entendu là c'est vraiment une grosse protection d'Isis. Je vous le dis direct. Celui ou celle qui va regarder cette vidéo, que ce soit maintenant ou dans plusieurs mois ou dans plusieurs années, vous savez que vous serez protégé par Dame Isis. Et ça sera pendant plusieurs semaines, 6-9 semaines. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc une grosse protection pour que vous puissiez avancer sur votre chemin sans qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Voilà. Et de rester calme, de rester le plus calme possible, tout en sachant dire stop aux personnes. Avec les cartes de mon petit angélarium, justement, on me parle de sagesse et on me parle de mémoire. Donc oui, on n'oublie pas les choses du passé, seulement on en garde les bonnes choses, les bonnes décisions que l'on a prises, hein, parce que là on est dans la mémoire, mais quand elle tend les mains, enfin pour moi c'est, enfin il n'y a pas de féminin ou masculin dans les anges, hein. Seulement j'ai l'impression que là ces fils c'est les fils d'Ariane. On se souvient de tout le déroulement et on en garde certainement les plus belles traces. C'est ça la sagesse. C'est ça le message, c'est de garder en mémoire les plus beaux moments de la vie. Et puis ceux qui sont moins beaux, bien entendu, on ne peut pas totalement les oublier, mais en tout cas, on les laisse là où ils sont, ils ne nous servent plus, parce que ça pourrait nous freiner justement dans notre quête d'avancement spirituel ou professionnel ou amoureuse. Voilà, parce que c'est là, franchement, c'est vrai que c'est une guidance assez générale. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va. J'ai déjà fait le tirage avec l'oracle, j'ai déjà préparé les cartes. Seulement, c'est selon votre situation, ça vous fera écho.
Voilà, parce que là, ça pourra parler aussi bien d'amour que de travail. C'est ce qu'on me dit de vous dire, voilà. Comme ça, j'aurais pas à me répéter, à dire ah, si c'est amoureux, si c'est... non, non, voilà, je me répéterai pas. Je suis déjà... j'ai déjà plein de messages à transmettre, donc voilà. Oui. Donc, soyez serein, assis comme ce personnage, comme cet ange. Voilà. Soyez en attente et laissez les fils soit partir ou soit continuer leur chemin. C'est ça. C'est ça le message principal et vraiment garder en tête le meilleur. Ne pas ressasser le passé. Alors c'est rigolo. Parce que je voulais battre les cartes, comme toujours, hein, et déjà sans battre la carte, enfin les cartes, j'avais Hathor qui sortait, et je me suis dit non, tu peux pas sortir tout de suite, attends un petit peu. Et ben j'ai rebattu les cartes et c'est celle-là qui est partie, enfin qui est sortie du lot d'office. Alors là pour une fois je vais vous lire un petit peu à quoi correspond Hathor. Alors bon, je pourrais faire un petit jeu de mots Hathor, enfin c'est Hector Tator, mais voilà, c'est Hathor. Hathor ou à raison. Bon, c'est de l'humour un petit peu naze, mais ça c'est mon petit guide taquin qui me dit oh tu peux leur dire ça, de toute façon ils ont l'habitude de tes bêtises. Alors avec Hathor, je vais essayer de la mettre comme ça. Comme ça, vous aurez l'énergie. Donc, c'est énergie solaire, bien entendu. Vous avez vu un peu les couleurs. Si j'arrive, bien entendu, à la reprendre. Bon, taureau. Alors, notre ami Hathor, c'est sa maxime. C'est le pouvoir s'évanouit dans la coupe de la grâce. Quand même magnifique, hein. Donc, bien entendu, c'est la déesse des arts, l'allégresse et de l'amour. Dans son ventre, elle porte le soleil en gestation qu'elle soulève ensuite entre ses cornes. Son nom signifie maison d'Horus. Donc, grosse vision parce que, voilà, comme on voit ici, je vous le montre un peu plus, c'est avec l'œil d'Horus. Voilà, protection et puis vraiment le côté solaire, illumination. Donc, c'est quelque chose de vraiment de positif. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez avoir des réponses. Et la cartouche dit « Je suis heureux, je me sens aimé et reconnu. Ma vie est belle, je vais être félicité. » Donc là, c'est encore une double protection, c'est de dire quoi que vous êtes en train de préparer ou de changer, ou voilà, au cours des semaines, ce que vous vous apprêtez à faire, eh bien, ça sera vraiment sous de bons auspices. Vous serez porté par l'énergie solaire et puis du feu, de l'action. Voilà, on est dans l'action et on n'est plus dans la façon de réfléchir et on regarde, on analyse. Voilà, avec l'œil d'Horus, c'est j'analyse qui est avec moi ou alors les situations et on n'est plus dupe de ce qui nous arrive. Voilà, c'est la duperie n'existera plus. J'ai mis en plus ma petite croix, enfin ma petite pierre. Voilà, la petite croix donc, et mon petit œil d'Horus quand même. Donc voilà. Donc on est quand même hyper protégé et puis on est dans la clairvoyance, dans l'intuition. Faites confiance en votre intuition. Ça c'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est si vous avez des ressentis, non ça va pas. Si vous êtes sur un projet professionnel et puis qu'il y a des personnes qui tournent autour de vous et qui vous disent des choses pour essayer de vous aider, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-leur stop. Ou prenez de la distance avec vraiment, je veux dire, avec respect, voilà, pour pas engendrer, on va dire, des conflits inutiles. Et en amour, des fois, il faut laisser le libre arbitre de la personne. Voilà, c'est chacun réagit à sa manière et on ne peut pas forcer l'autre à agir de la même manière que nous. Voilà. Bon, ça en fait des messages avant même que je commence vraiment le tirage. Allez, je vais voir, je vais découvrir un petit peu les cartes.
Ah oui, d'accord. Ah ouais. Oui, donc pyramide avec... ouais, oh, au même moment où je dis pyramide, au même moment où je dis pyramide, voilà, pyramide. Elle est sortie. Et puis, on a... D'accord. Ouf. Et là, ce sont les deux cartes conseils ou mise en garde ou enfin suggestion. Voilà, on verra après. Je vous montre. Vous allez être... on est sur la moisson. Dame Isis. Hein, si elle veut pas nous protéger, j'y comprends rien. Énéade. Donc, la pyramide et Nephthys. Et puis, nous avons Dame Cléopâtre. Alors, dans l'ensemble, c'est positif. Et il y a toujours une contrebalance. Il y a quelques cartes qui sont certainement pour nous dire attention, restez vigilants. On est sur la moisson. Ouais, peut-être boisson, voilà, peut-être festivité, trinquer, parce que vous allez peut-être fêter peut-être un heureux événement familial ou amoureux ou professionnel, je sais pas. Pour celles et ceux qui vont peut-être entreprendre de changer de métier, on va trinquer avec vous. Voilà, peut-être que c'est ça le lapsus entre moisson et boisson. Donc vous allez récolter les lauriers ou tout simplement d'avoir de l'avancement ou tout simplement de faire des réjouissances et puis de profiter de vos acquis, de ce que vous avez fait par le passé. Et donc là, vous pouvez un peu souffler pendant cet été. Voilà, on est dans cette énergie-là, c'est je récolte ce que j'ai semé. Alors bien entendu, si vous n'avez rien semé, ça va être un petit peu compliqué de moissonner quelque chose. Alors, mieux vaut tard que jamais, hein. Peut-être que vous allez justement semer des petites graines à partir on va dire, de ma guidance ou depuis une semaine ou deux. Et puis, bien entendu, ça sera un petit peu plus tardivement. Tout simplement. N'oubliez pas que le temps n'existe pas, je veux dire, entre nous et puis le monde de là-haut, quoi. Hein, radiolahhaut.com. Isis, comme je vous le dis, elle vous offre vraiment la grosse protection. Et puis, faut pas oublier qu'Isis, son histoire, c'est, elle est allée chercher tous les bouts d'âme, les bouts d'âme de son homme, j'allais dire, voilà, de son cher et tendre époux Osiris. Donc c'est quand même une combattante, hein. Elle n'a pas peur d'aller dans le noir pour en retirer la lumière et d'être toujours dans la lumière et d'être toujours sur son chemin. Elle reste avisée et elle reste toujours telle qu'elle est avec ses valeurs et ses désirs, hein. Elle va jusqu'au bout des choses, voilà. Elle n'hésite pas. Elle n'hésite pas, elle n'a pas peur. Voilà, elle a vraiment une force et un courage exceptionnel. Donc c'est cette énergie-là qu'elle nous insuffle. Alors, Énéade, ça c'est plutôt dans le sens de la justice. Alors, suivant ce que vous avez fait, ça peut être ou positif ou négatif. Voilà, c'est un peu comme la moisson. Selon ce que vous avez fait auparavant, vous allez récolter peut-être un peu, pas du tout, ou beaucoup. Donc là, c'est pareil. C'est comme la carte du jugement. Ça peut être une décision qui se prend en votre faveur ou pour l'autre partie, on va dire. Alors attention au jugement parce qu'on me dit il y a des questions d'ego qui peuvent revenir un peu comme un effet boomerang. Donc ne pas partir trop loin dans le jugement aussi. Avec la pyramide, alors bien entendu, on est sur l'élévation peut-être ou la stabilité justement de votre projet, projet de vie, projet de travail, projet amoureux, enfin je veux dire relation naissante ou déjà établie. Voilà, on est sur une élévation et on est vraiment porté sur un vrai équilibre et on a envie d'enrichir cette pyramide parce qu'il faut
faut du temps quand même pour construire une pyramide. Donc les bases sont stables et au fur et à mesure on construit et là on élève et puis en plus ce sont de jolies couleurs, donc un peu comme un arc-en-ciel. Donc ça vous met de la joie et ça vous met de la bonne humeur. Donc pierre après pierre, vous allez construire votre nid ou alors votre carrière professionnelle. Voilà, c'est vraiment, ça peut prendre du temps, seulement les bases sont stables. Donc c'est pas mal. Hein. Neftis, elle est plutôt, génératrice un peu de conflits et de décisions à la hâte et peut-être de caresser dans le sens du poil. Donc attention aux faux amis. C'est ce que je disais au départ avec l'œil d'Horus, c'est qu'on analyse les situations et on voit clair dans le jeu de certaines personnes. Donc attention aux personnes qui se montrent trop aimables, trop à vous dire oui, 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 et puis à vous faire de beaux sourires, et puis après derrière, c'est pas très net, on va dire. Il y a quelque chose qui est sous-jacent et qu'on ne voit pas. Donc là, c'est un peu pareil avec Nefti. Faites attention à qui vous parlez de vos projets ou de vos, ou je veux dire, ou peut-être même de votre relation amoureuse qui débute ou qui renaît. Alors donc, attention, attention, attention. Dame Cléopâtre, elle, c'est une sacrée femme. Hein, donc là, c'est la stratégie. Voilà, on est sur une stratège. Elle est aussi, je veux dire, charmeuse et charmante. Donc, ça peut parler de l'amour, mais aussi de stratégie d'empire. Voilà. Donc, elle aimait 2 hommes. Donc, oui, il y a peut-être cette notion amoureuse qui est là. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être sur des choix, justement en gardant des mémoires du passé, peut-être quelqu'un du passé qui voudrait revenir, ou tout simplement d'être en confrontation avec ses doutes, tout simplement. Je veux dire, c'est peut-être pas 2 hommes, mais c'est peut-être le mental face à l'homme et à la méfiance qu'on peut avoir à certains hommes. Alors même, enfin homme ou femme, hein, selon votre attirance. Donc voilà, c'est elle est très fine, ça appelle aussi au plaisir, bien entendu, hein, plaisir de la vie, donc sans être toujours, je veux dire, à calculer. Hein. Après, pour le projet professionnel, oui, justement, elle pose des bases, elle s'appuie sur vraiment des partenaires très fiables. Et j'insiste sur le très, parce que comme on me dit... là, il est temps qu'on se débarrasse des mauvaises personnes pour pouvoir avancer sereinement avec de potentielles personnes qui s'intéressent vraiment à nous. Voilà. C'est vraiment en ça que Dame Isis, elle veut mettre l'accent, c'est faites attention aux trahisons, aux coups de poignard, aux belles paroles. C'est vraiment parce que vous avez de très belles choses. Enfin, très belles choses, de belles choses, voilà, qui viendront à vous. Seulement, ne faites pas confiance en tout le monde, même si ce sont des personnes que vous connaissez depuis un certain temps. La jalousie, l'envie, c'est là en ce moment, elle est plus forte que tout. C'est des sentiments, c'est des émotions qui reviennent un peu comme un boomerang. En ce moment, c'est ça, les émotions qui ressortent de certaines personnes, c'est vraiment, je suis dans la jalousie, dans l'envie, et puis après, j'ai envie de détruire une personne qui est lumineuse. Donc, c'est pas rien, hein. Je vous le dis, c'est vraiment pas rien. Et les 2 cartes conseils, ouf, waouh, bah ouais. Ah bah d'accord. Bon, moi, là, celle-là, c'est un peu... Bon. Bah là, justement, on a Sekhmet. Sekhmet qui est vraiment
C'est justement la sœur d'Isis. Donc il y a la force du lion et le caractère du lion peut être trop impétueux et qui est signification de colère. Donc de ne pas... alors, la colère pourrait sortir, enfin vous faire sortir de vos gonds. Certains propos pourraient vous faire sortir de votre zone de confort. C'est justement pour que vous soyez celle et celui que vous êtes en réalité et de laisser vraiment votre feu intérieur s'exprimer. Là peut-être qu'on va on va vous mettre des situations que vous n'aviez même pas imaginées, quoi. Et là on est sur deux choses, ou c'est une tentative, on va dire, de l'ego de vous sortir de votre chemin, et donc en ayant des sentiments, on va dire, bas, des émotions de colère. Donc attention. Attention de faire la différence entre je prends position et j'affirme qui je suis, ou d'être dans une colère, on va dire, pas, qui ne servira à rien sauf à vous sentir mal et à vous freiner sur votre chemin. Parce que des fois, les basses énergies nous font stagner aussi. N'oubliez pas, on est toujours sur le passé, les mémoires du passé. Qu'est-ce qui vous a freiné? Est-ce que ce sont justement des émotions de colère, de frustration, enfin, je veux dire, tout ce qui est négatif, et puis de faire justement, d'avoir la sagesse de ne pas retomber dans les mémoires du passé. Voilà aussi, ça c'est un gros message. Et là, on a le miroir. Alors le miroir, c'est... où je brille de mille feux, et voilà, donc c'est le reflet, enfin je veux dire ma position actuelle. Si vous êtes dans des énergies, on va dire je veux dire lumineuses et tout ça, et bien vous allez refléter quelqu'un de joyeux, d'enthousiaste. Par contre, si vous êtes dans un enclin à la colère et à toutes ces énergies là, vous allez être une personne, on va dire, schtroumpf grognon, voire pire, c'est schtroumpf colérique. Donc attention à ce double effet, c'est le double effet qui se coule. On a la fraîcheur et puis après on peut avoir autre chose. Ben voilà, c'est un peu ça. Donc gardez bien en mémoire de ne pas retomber dans vos travers du passé. Et surtout, faites attention à votre mental. Laissez votre cœur et votre intuition vous guider. Parce que c'est elle qui a vraiment une vision juste sur des situations et sur des personnes. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, vous allez avancer. C'est pas mal. On va aller voir avec notre ami Lumrazai. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Quel message? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous transmettre? C'est rigolo. Allez, on fait comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Ça fait longtemps, mais bon. Ok. Eh ben ouais. Oh bah voilà. Bon bah pour finir, il y en aura 4. Il y en aura 4. Alors, la première, c'est celle-là, oui, je crois, oui. Alors, le message, passage de l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. On est sur la sagesse. Alors donc le passage, c'est justement peut-être de s'éloigner des basses énergies, de la frustration, de la colère et tout ça, et de ne pas tomber dans le piège. Et voilà, on va dire, c'est un rite de passage pour voir si vous avez compris les leçons du passé. Et en plus, quand on voit, c'est un peu une explosion de couleurs. Donc là, on explose un peu tous vos schémas. Tous vos schémas du passé pour justement que vous alliez vers une certaine sagesse. Non, ça, c'est pas celle-là. Alors, après, nous avons la félicité. On est encore sur des énergies, une couleur très solaire et puis en plus de sagesse, on voit... et puis de sérénité. Franchement, c'est de la sérénité. Moi, c'est ce que je vois.
À l'écoute des sphères, je suis prière de la danse, ainsi l'esprit de l'invisible. Alors, ainsi, l'esprit de l'invisible devient visible. Voilà, on est en connexion avec justement ceux de là-haut, les guides, les défunts, les anges, archanges, supraconscience, voilà. Et on leur demande main forte. Justement, n'hésitez pas à leur demander d'être guidés. Ils ne peuvent pas faire à votre place, je le rappelle, hein, il y a toujours le libre arbitre. Néanmoins, faites une demande claire et précise pour être guidé sur votre chemin ou de croiser les bonnes personnes ou d'éloigner les mauvaises personnes. Pardon. Ce qu'on m'avait dit, oui, là en ce moment j'ai beaucoup sur le Saint-Michel. Alors Saint-Michel, donc l'archange Michael, on va dire. Donc là, c'est vraiment pour si vous avez des liens, on va dire, toxiques, narcissiques et tout ça, faites appel à cette supraconscience. Alors après, vous n'êtes pas obligé de l'appeler archange Michael, hein, tant que vous demandiez, voilà, j'aimerais couper les liens avec telle personne, voilà, ou l'éloigner de moi, tout simplement, sans souhaiter de mal, eh bien, vous seriez surpris de voir qu'il y a des choses qui sont réalisables, hein, parce qu'on est sur de l'invisible, mais qui devient visible. Ah non, et je vais garder la fin. Et là, justement, le sens caché, sans se cacher. La vie nous aime, libre et grand, donc le libre arbitre. Et puis être vraiment, je veux dire, comme une peinture, comme une toile. On écrit et on dessine sa propre peinture, sa propre vie. Donc après, c'est aussi les signes intuitifs qu'on vous envoie, les synchronicités, une musique avec un petit mot pour vous, une phrase dans une pub qui vous fait écho, votre maman qui chante une musique et puis vous vous demandez d'où ça sort et puis après vous y voyez quelque chose. En fait, de toute façon, les synchronicités, alors il y a parfois des moments où on ne les voit pas parce que ce n'est pas le bon moment, ou parce qu'on a d'autres choses en tête. Et donc, elles vont revenir. Il ne faut pas s'inquiéter, les synchronicités qui doivent se montrer à vous, elles se montreront, je veux dire, sous différentes formes, tout le temps que vous n'avez pas compris. Donc, c'est pas que les heures miroirs, hein. Les heures miroirs, c'est juste un petit truc clin d'œil, quoi, pour dire que vous êtes protégé et tout ça. Alors après, vous pouvez regarder sur les heures miroirs, seulement ne regardez pas tout le temps. C'est un petit conseil de votre mairie. C'est pas pour vous dire ah non, hein, faut pas regarder. C'est quand on se sent attiré, quand on sent dans son cœur, dans sa tête qu'il faut regarder. Alors là, le message il est pertinent quand c'est une heure miroir. Mais sinon, autrement, regarder tout le temps, non, ça a plus de sens du tout, et ça n'a plus de valeur. Et nous avons en grâce. Comme un souffle divin ne répond... franchement, n'importe quoi. Comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Voilà, donc en plus, avec Hathor, la coupe de grâce. Donc on a la grâce et on a la grâce du divin et on a la grâce d'une grosse protection de notre dame Isis. Voilà, donc je peux rien dire de plus. On est dans ces énergies protectrices et bienveillantes. On est, je veux dire, avec Isis. Là, c'est vraiment de la bienveillance et de l'amour pur et véritable. Vu ce qu'elle éprouvait pour Osiris, oui, voilà. Et elle s'est vraiment battue, corps et âme, on pourrait dire. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec ces messages, on va dire... protecteurs et puis j'espère qu'ils vous donneront des éclaircissements ou si ce n'est pas le cas, eh bien ça viendra probablement au cours des semaines ou même voire plus tard, hein. Je veux dire, c'est pas parce que vous regardez la vidéo et que ça ne se passe pas qu'il n'y a pas il y avait pas un message pour vous. Il y a toujours quelque chose.
parce qu'on m'a fait dire énormément de choses. Donc ça devait percuter pour quelques personnes, voire plus, parce que je vous dis, cette vidéo, elle sera encore visible, on va dire, le temps qu'elle soit sur YouYou. Voilà, en tout cas, moi, je vous envoie de belles ondes, de la belle énergie solaire, et puis je vous dis à très bientôt, mes petites coccinelles. Gros bisous, ciao, ciao.